Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de faire une petite projection. Si par exemple, depuis environ 8 ans par le passé, tu connaissais l'opportunité d'investissement en bourse et tu faisais ce qu'on appelle par exemple le stock picking qui consistait à identifier des entreprises qui vont avoir des meilleures performances et tu y investis de façon individuelle. Je vais prendre dans le cas d'espèce une entreprise que tu connais très bien, Meta, que tu vas utiliser tous les jours. Voilà, Meta, c'est anciennement Facebook que tu vas utiliser tous les jours. Si par exemple, tu mettais de côté environ 100 000 francs CFA par mois, que tu investissais dans Meta depuis 2016, combien sera ton revenu fin 2024? Là, je prends une période d'environ 8 ans. D'accord. Selon les extrapolations ou bien selon les projections que j'ai eu à faire avant de me mettre à faire cette vidéo, 100 000 francs CFA que tu investis chaque mois et lorsque voilà, tu vas avoir des retours, tu les réinvestis depuis 2016, comme je l'ai dit, ça fait plus ou moins 172 $. Tu aurais rapporté plus de 60 000 $ en fin 2024, soit plus de 38 millions de francs CFA. On va le voir tout à l'heure. Cela ne vient pas de moi. Cela vient d'un outil public qu'on va appeler Portfolio Visualizer qui est indépendant et qui te permet d'avoir une idée si tu connaissais une telle opportunité. Qu'est-ce que cela te vaudrait de mettre environ 100 000 francs CFA de côté? Alors, si tu es ici pour la première fois, je suis Alphonse Afo de Explore Motivation. Ici, nous parlons de tout ce qui est business, notamment en ligne. Nous parlons d'investissement, tout ce qui peut te permettre d'atteindre ce qu'on va appeler ici l'indépendance financière. Si ce sont des sujets qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques comme celle-ci qui vont te mettre sur le chemin de l'indépendance financière. Alors, depuis un moment, je vulgarise de plus en plus cette question d'investissement boursier, notamment si tu es en Afrique ou tu es dans la diaspora. C'est une opportunité dont tu peux profiter. Et voilà, je vais organiser régulièrement, que ce soit des webinaires ou encore ce qu'on va appeler des challenges sur 3 jours où nous rentrons dans le vif du sujet. Regarde dans la description, il y a un lien qui va t'amener sur une page où tu vas t'inscrire à notre prochain événement sur 3 jours pour profiter de l'investissement boursier. Ceci étant, je vais aller sur mon ordinateur après ce téléphone. Et voilà, je suis sur mon ordinateur et l'outil, comme je le disais, sur lequel je vais aller s'appelle Portfolio Visualizer. C'est un outil que j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà pourquoi c'est sorti aussitôt. Donc, je vais là-dessus et là, parmi ces outils, il y a un outil qu'on appelle le Backtest Portfolio. Alors, pourquoi j'ai choisi une période de 8 ans? Pourquoi pas 10 ans? Pourquoi pas 20 ans? C'est parce que cet outil ne me permet simplement, avec son option gratuite, ne me permet simplement, voilà, de faire des extrapolations juste sur une période d'environ 8 ans. Et ce que je voudrais te souligner, notamment dans le cas de cette extrapolation, c'est que les performances d'hier en investissement boursier ne garantissent pas les performances de demain. Donc, on veut juste avoir une idée de si on connaissait une telle opportunité et qu'on avait pris la décision de mettre environ 172 $ de côté chaque mois, combien sera voilà, vaudrait. Et un petit disclaimer, tout ce que je te partage dans cet élément ne sont rien d'autre que mes propres recherches. Je ne le fais pas en tant que conseiller financier. Il faut que cela soit très clair pour toi. Et ceci étant, je suis allé sur l'outil Portfolio Visualizer. Et quand tu viens ici, tu cliques sur Edit Portfolio. Alors, on va juste comparer environ 3 différents portefeuilles. Donc, comme je l'ai dit, le tout premier qui nous intéresse, c'est Meta. Voilà. Donc, dans mon portefeuille 1, je suppose que 100% de mon argent, je l'ai mis dans Meta, c'est-à-dire les 100 000 francs CFA que je vais apporter chaque mois. Dans la comparaison ici, je l'ai mis dans Meta. Donc, je vais zoomer un tout petit peu pour que tu vois. Donc, portefeuille 1, 100% de mon argent, je le mets dans Meta sur la période. Voilà, je vais mettre un fonds que je connais ici par hasard, HTGC. Et dans le portefeuille 2, je mets 100% de mon argent là. Ça, c'est juste à titre comparatif. Et voilà, je prends un des ETF que je connais. Et dans le portefeuille 3, je vais mettre également 100% de mon argent là-bas. Le reste, je le vide. Une fois que ça c'est fait, nous allons aller dans les settings, les paramètres. Et on s'est dit que voilà, nous avons commencé par investir en 2016. Donc 2016, je vais choisir l'année 2016. Voilà, l'année 2016 est là.
Et la fin, c'est fin 2024. Donc, nous sommes encore en année, voilà, l'année 2025 est en cours. Voilà pourquoi je préfère m'arrêter en fin 2024 pour avoir des années complètes, voilà, si je m'exprime bien. Donc, 100 000 francs CFA au taux actuel, on peut aller ici et calculer ça. 100 000 francs CFA en USD au taux actuel va faire à peu près 172 $. Donc, voilà pourquoi je vais mettre ici, c'est-à-dire mon apport initial, c'est 172 $. Voilà, je vais faire une contribution fixe et chaque fois de 172 $ également. Voilà, je veux ajouter cela avec l'inflation. La contribution, elle est mensuelle, bien sûr. Voilà, rebalancing, tout ça, tu vas laisser le reste. Et ici, voilà, nous voulons réinvestir les dividendes. C'est vrai que Meta, c'est une entreprise à capitalisation. Autrement dit, Meta ne reverse pas des dividendes. Ce que Meta fait, c'est que les bénéfices que Meta pouvait reverser à ses investisseurs, il les utilise pour réinvestir dans l'entreprise de sorte que les gens puissent en gagner en termes de capitalisation. Donc, tout ce qu'on va avoir comme résultat ici ne sont rien d'autre que l'évolution du coût de l'action de Meta. Donc, tout le reste, voilà, je laisse tout le reste comme ça et on va cliquer sur analyser le portefeuille. Et là, voilà, on a un résultat qui est en anglais. D'accord, donc 172 $ investis en janvier 2016 donnerait 63 000 $. J'ai fait un petit résumé rapidement tout à l'heure avec le chat GPT. Un instant, voilà. Et je l'ai même mis dans un mail tout à l'heure. On va plutôt le lire à ce niveau. Donc ici, par exemple, donc si tu avais commencé à investir 100 000 francs CFA depuis 2016, une personne qui l'a fait avec l'action Meta aurait dépassé 38 millions de francs CFA. Autrement dit, si je prends ce résultat-là, voilà, que je convertis en dollars, selon le cours actuel, non, en francs CFA plutôt, selon le cours actuel, ça fait environ 37 millions de francs CFA. Donc, je reviens ici par rapport à ce que le chat GPT nous a montré. Donc, une personne qui l'a fait avec l'action Meta, Facebook aurait dépassé 38 millions de francs CFA fin de 2024, en investissant environ 172 $ chaque mois, réinvesti simplement, d'accord? Donc, une simulation avec l'outil Portfolio Visualizer montre une croissance d'environ plus de 461%. Donc, ça ne vient pas de moi, ça vient plutôt de cet outil qui va être un outil indépendant qui est public, que beaucoup de personnes utilisent. Tu peux l'utiliser également pour faire tes projections. Donc, ici, ce taux, on a un taux d'environ 461% en termes de performance. C'est vraiment extraordinaire. Et tu ne peux pas imaginer 100 000 francs mettre de côté chaque mois. Nombreux sont ceux qui sont à même de faire ça. Et nombreux qui sont ceux qui dépensent chaque mois plus que ça entre griffes des futilités, dans des cigarettes, dans des boissons, voilà, dans tout ce qui est distraction. S'ils pouvaient mettre une telle somme de côté, voilà ce que ça peut leur apporter sur une période de 8 ans. Imagine une période de 10 ans, une période de 20 ans, une période de 30 ans. Donc, si tu as comme objectif, par exemple, de financer les études de tes enfants demain, un peu comme moi j'ai, c'est un des éléments qui me pousse à investir en bourse, par exemple, voilà, sur une période de 8 ans. Si aujourd'hui tu as des enfants qui sont en bas âge, autour de 10 ans, 8 ans, un peu comme moi, et que dans 10 ans, tu as comme objectif de financer leurs études au niveau supérieur, aller dans des écoles adéquates, 100 000 francs de côté, dans une entreprise comme celle-ci. Voilà, comme je l'ai dit, ce n'est pas une recommandation, c'est juste parce que c'est une entreprise que tu connais et que tu vas utiliser tous les jours, que j'ai pris l'exemple sur cette entreprise-là. Voilà à peu près combien cela vaudrait, environ 38 millions de francs CFA. Est-ce que ça réalise un objectif comme financer les études de ses enfants? La réponse est oui. Est-ce que cela permet d'avoir un terrain et commencer par, pourquoi pas, construire une résidence personnelle? Pourquoi pas, à ton goût? C'est possible. Est-ce que cela te permet de réaliser tes objectifs de vie? La réponse est oui. Est-ce que cela te permet d'avoir quand même un capital que tu peux être après les 8 ans, voire les 10 ans, où tu as pris le risque d'aller dans ce qu'on appelle le stock picking dans des entreprises individuelles, de le mettre maintenant dans ce qu'on va appeler des fonds comme des ETF pour pouvoir sécuriser ta retraite? La réponse va être oui. Voilà plus ou moins l'opportunité que la bourse te donne. Voilà. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, il y a un lien que j'ai mis dans la description qui t'amène vers une formation d'environ 3 jours où je vais rentrer dans les détails pour voir dans quelle mesure cette opportunité peut te profiter. Avant de se séparer, on peut faire une petite comparaison
en fonction de là où tu vis. Voilà, je suis sur le chat GPT. Je vais dire au chat GPT, par exemple, je suis à Abidjan. D'accord? Et je mets dans un compte bancaire local épargne qui rémunère 3% l'an. Voilà, 3% l'an. OK. 3% l'an. J'ai réinvesti tout le temps mes dividendes, d'accord. Voilà, c'est plus ou moins des dividendes, d'accord. Ou bien mes intérêts. Combien cela m'aurait valu fin 2024 avec un ajustement de l'inflation. Voilà, on laisse le chat GPT, ça ne vient pas de moi, voilà, c'est le chat GPT qui va nous faire le calcul, on va voir ce que ça va donner. Donc, je suis à Abidjan et je mets dans un compte bancaire local, voilà, je vais compléter le montant bancaire local épargne 100 000 francs. 100 000 francs chaque mois, voilà, chaque mois, qui rémunère 3% l'an. J'ai réinvesti tout le temps mes dividendes, donc combien, c'est plutôt combien, voilà, sera m'aurait valu fin 2024 avec un ajustement de l'inflation. Ok, voilà. Chaque mois sur toute la période. Donc, voilà, il va essayer de faire ses calculs et nous allons analyser ensemble le résultat. D'accord. Voilà. Voilà, le ChatGPT, c'est un mathématicien, valeur nominale de l'épargne fin 2024 sans inflation. Voilà, il fait ses calculs. Est-ce qu'il a compris que j'ai réinvesti chaque fois? Non, c'est un truc que je fais sur toute la période. Ici, je reprends là pour voir ce qu'il dit. En supposant un taux d'intérêt, ok, de 0,25%, 3%, ok, 3% annuel et des versements mensuels constants de 100 000 francs pendant 60 mois. Non. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt depuis 2016. Peut-être que je n'avais pas pris que je le fais. Et donc, c'est de 2016 à fin 2024. Voilà, on va lui laisser le soin de reprendre. Donc, c'est plutôt depuis 2016 que je le fais. Et donc, c'est de 2016 à fin 2024. Donc, il va reprendre ses calculs et on va voir ce que ça va donner. Il prend le temps pour faire son analyse, il fait son calcul. D'accord, voilà. Valeur nominale sans tenir compte de l'inflation en déposant 100 000 francs chaque mois pendant 9 ans. Voilà, 68 mois à un taux annuel de 3% avec un réinvestissement mensuel. Vous aurez environ 12 millions de francs CFA, d'accord? Donc ça, c'est quand il ne fait pas l'ajustement avec l'inflation. Par contre, s'il fait l'ajustement avec l'inflation, voilà, il dit qu'il y a une petite erreur là. Je vais le laisser revoir. Et donc voilà, voici la conclusion des résultats. Résultat de votre épargne mensuelle, 100 000 francs CFA. Montant investi sur 9 ans, voilà, 100 000 francs x 108. Le taux d'intérêt est de 3%. Et voilà, il y a toujours, comme on l'a dit, il y a de réinvestissement. Donc, regardez, capital final brut nominal, 12 380 000 francs. Pouvoir d'achat réel ajusté avec l'inflation, 9 millions. Donc, quand on fait une comparaison par rapport à ce que l'investissement en bourse, notamment dans des entreprises où tu prends du risque, et tu vas dans des entreprises individuelles comme, pas individuelles, mais des entreprises uniques, ce qu'on appelle le stop picking, comme je l'ai dit. Voilà, c'est le jour et la nuit en termes de performance. Donc voilà tout ce que la bourse peut t'offrir en termes d'opportunités. C'est vrai, ça fait rêver, mais dans la pratique, il va falloir, en fonction de tes objectifs, en fonction de voilà, ton exposition, c'est-à-dire ton goût au risque, c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte avant de se mettre à faire des investissements. Et comme je l'ai dit à l'entame, voilà, ce n'est pas une recommandation d'aller acheter l'action Meta, mais juste, je suis en train de te faire une extrapolation pour que tu aies une idée de si tu connaissais une telle opportunité, combien cela te rapporterait de nos jours.
Donc, voilà, si tu veux davantage en savoir, comme je l'ai dit, regarde dans la description, il y a un lien qui t'amène vers une formation de 3 jours que je vais organiser régulièrement pour approfondir le sujet. Et on va continuer à explorer l'impossible et surtout partager cette opportunité autour de toi. Thank you. Ciao.